J'aimerais parler de la relation qui se crée entre une personne avec de hautes capacités intellectuelles et cognitives, que nous appellerons PAC, et un pervers narcissique, que ce soit un homme ou une femme, que nous appellerons PN. Pourquoi faire une vidéo sur la relation entre PAC et PN? Parce que beaucoup de personnes qui ont été dans ces relations abusives sont des personnes avec de hautes capacités qui ont été avec un PN. Dans cette vidéo, nous allons explorer une des incohérences qui, à première vue, attire notre attention. Comment est-il possible que les personnes intelligentes avec de hautes capacités intellectuelles se sentent tellement attirées par les PN et vice-versa? Curieusement, l'attraction est mutuelle. Bienvenue, c'est toujours un plaisir de me connecter avec vous en partageant des idées profondes issues du vaste monde. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager cette vidéo avec vos proches, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos contenus les plus récents. Chaque geste compte pour nous aider à faire grandir cette communauté dédiée à la sagesse et à l'épanouissement. Pour commencer, nous devons intégrer ce qui suit. Le PN est une personne vide à l'intérieur, incomplète, sans construction propre en matière d'identité personnelle et d'existence, et donc il a besoin de quelqu'un pour se remplir intérieurement, pour exister. Parce qu'il se nourrit de cette manière et peut ainsi projeter toutes ses ombres, pardon pour l'expression, tous ses défauts, pour se nourrir en dernière instance de la souffrance des autres qu'il exerce, tout en apparaissant comme un être merveilleux et sans problème. Et comme tout bon chasseur, il est attiré par des personnes qui peuvent l'alimenter pendant longtemps, des personnes qui brillent de l'intérieur, qui sont heureuses, joviales, avec un grand monde intérieur, émotionnellement attractives, des personnes qui ont construit l'objet de leur désir en relation avec l'amour, le respect, la confiance, des personnes qui ont tendance à se sentir coupables, à penser plus aux autres qu'à elles-mêmes. Et justement, ce que je viens de dire, ce sont les caractéristiques des personnes avec de hautes capacités. La plupart des PAC vivent leur vie avec une certaine souffrance psychique liée à une image de soi assez négative et par conséquent à une sécurité personnelle fragile. Cela les pousse à dépendre du regard des autres, à se construire par rapport à l'autre, à être des personnes très influençables émotionnellement. Ils cherchent toute leur vie, car ils en ont besoin, une personne qui leur offre une expérience de vie puissante. Ils recherchent des relations où ils se sentent vraiment vivants, car ils font tout à grande échelle. Lorsqu'ils voyagent, ils voyagent. Lorsqu'ils travaillent, ils travaillent. Et lorsqu'ils tombent amoureux avec passion. Ils ont une grande tendance à la dépendance émotionnelle parce qu'ils dépendent beaucoup du regard constant de l'autre, du feedback constant pour s'auto-affirmer. Et donc, voyez comment ces deux personnalités sont faites l'une pour l'autre à partir du déséquilibre. Car le manipulateur va se nourrir de toute cette profondeur intellectuelle et émotionnelle de l'autre et de ce besoin constant de feedback. Et l'autre va se sentir vivre l'amour dans son état le plus pur, car il va tomber dans le piège du manipulateur dès le début, à travers cette séduction. Au début, peu à peu, la personne avec de hautes capacités intellectuelles et cognitives commencera à se rendre compte que quelque chose ne va pas, par rapport à ce qu'on peut appeler une relation. Comme elle n'a pas une haute estime d'elle-même, ou qu'elle l'a mais elle est diminuée, la première chose qu'elle va faire, c'est de s'excuser pour le fait que la situation ne fonctionne pas comme elle devrait. Et c'est l'excès d'intelligence, lié à la nécessité constante d'intégrer tout dans sa tête, qui va la pousser à rester dans la relation, car il n'y a rien de pire pour un PAC que l'incompréhension, pour une personne intelligente qui a besoin de tout comprendre, tout saisir. C'est encore pire lorsqu'elle se rend compte que le problème vient principalement de l'autre, car elle arrive facilement à la conclusion que l'autre est égoïste, qu'il est hypocrite. Mais même dans ce cas, elle va rester à ses côtés parce qu'elle veut comprendre pourquoi il agit ainsi, ce qui se passe à l'intérieur de lui, car il leur est impossible d'accepter que l'autre soit tout simplement un conservateur qui se nourrit des autres. La personne avec de hautes capacités voudra sonder profondément la personnalité de l'autre pour découvrir ce qui se passe réellement, pour donner un sens à toute cette souffrance qu'elle vit à ce moment-là. Une souffrance qui, en même temps, la piège, parce qu'elle lui fait se sentir vivante. C'est curieux, mais la personne avec de hautes capacités va se rendre compte que le manipulateur déforme la réalité, mais cela ne la choque pas. Ça ne la choque pas. Il n'y a pas de signal d'alarme qui s'allume dans son cerveau pour lui dire « Attention, non !» Bien au contraire, parce qu'en quelque sorte, lui, depuis toujours, voit les choses d'une manière déformée et souvent différente.
Il comprend donc que l'autre puisse aussi avoir sa propre perception de la réalité, car lui aussi l'interprète de manière différente. Je m'explique. Il a toujours vécu différemment et vu les choses de manière très différente du reste des gens. Donc il est très facile pour lui d'accepter et normaliser cette fausseté du manipulateur comme quelque chose qui le connecte même à son propre vécu. Oh, l'autre est bizarre comme moi. Dans la tête, cela les accroche également la projection de leur vie du rejet chez l'autre, car les personnes ayant de hautes capacités sont souvent étiquetées comme bizarres ou comme des geeks, et ont expérimenté le rejet dans leur propre peau, à l'école, à l'université, au travail, voire en famille, de nombreuses fois. Par conséquent, elles vont voir le manipulateur comme quelqu'un de bizarre aussi, et inconsciemment, elles vont partager cette blessure du rejet avec l'autre et se rallier à sa cause en disant « T'inquiète, je suis incompris à cause de ma différence, ne t'inquiète pas, je ne vais pas te laisser, je vais essayer de te comprendre à tout moment. » C'est ce qu'un PAC pense chaque fois qu'il veut quitter la relation, et cela devient une charge. Ce niveau d'empathie est une empathie très biaisée par les aspects personnels que le PAC partage avec un PN, car il partage beaucoup de choses, c'est vrai. Ce que, pour une personne normale, peut sembler étrange et la faire dire « Eh !» il se la joue et essaie de me convaincre. Je ne vais pas tomber dans sa séduction. La personne avec de hautes capacités intellectuelles le trouve normal, parce qu'elle sait un peu de tout, même en dehors de sa propre réalité, et pense que l'autre est comme lui. Et là réside la confusion, car il n'existe pas de personne mieux adaptée au PN qu'une personne ayant de hautes capacités intellectuelles, mais qui l'attire également d'une certaine manière, le nourrit. Il lui est facile de justifier sa manipulation grâce à cette différence qu'il projette sur l'autre, et cela l'attire, car, bien que tout semble parfait, la personne en face reste quelqu'un de beaucoup plus intelligent, et cela oblige le manipulateur à fournir un effort bien plus grand que d'habitude, parce qu'au niveau émotionnel, il est facile de l'induire en erreur. Au niveau des compétences, pas autant, car la personne ayant des capacités est souvent une personne polyvalente, elle sait un peu de tout, et cela est horrible pour le manipulateur, car il devra apprendre à manipuler dans des domaines qu'il ne maîtrise pas, et certains, il ne les connaît même pas. Le PAC et les détours vers l'artiste. Parce que tout ce qui attire le PN chez le PAC, toute cette richesse, c'est ce qui va le déstabiliser. Car la personne avec de hautes capacités intellectuelles va toujours aller plus loin dans tout en termes de genre, de personnalité. Ce sont des rêveurs. Ils vivent dans le présent et possèdent aussi des traits plus féminins et masculins. Ils sont adultes, mais aussi enfants. Ils sont insécurisés, mais communiquent de manière très adulte parfois, et directe. Et tous ces nuances contradictoires entre elles obligent le manipulateur à dépenser énormément d'énergie, car il n'est pas habitué à devoir comprendre autant de processus, autant de facteurs externes, intègres, pour pouvoir envoyer le bon message et exercer son influence. C'est comme avoir capturé une proie que le manipulateur ne peut pas manger parce qu'il ne sait pas comment la cuisiner pour ne pas mourir dans la tentative de la cuisiner. Je crois que c'est la meilleure analogie que je puisse imaginer en ce moment. De plus, comme les PAC sont des personnes très résistantes et ne se laissent pas facilement abattre par un manipulateur, c'est toute une manière. L'autre ne s'y attend pas, et c'est mauvais pour le manipulateur car plus le temps passe, plus les chances augmentent que l'autre voie son véritable visage. Parce que les mensonges ont une date de péremption. Mais bien sûr, comme il veut comprendre l'autre, car il veut tout saisir, et qu'il a aussi plus de résistance que la normale, il va rester plus longtemps à supporter les absurdités du PN. Parce que pour les PAC, il n'y a pas de mauvaises personnes, il n'y a que des personnes incomprises. Et si une partie de raison existe dans cela, c'est que les pervers narcissiques sont, en effet, des personnes incomprises d'une manière positive. Il y a un vide, quelqu'un qui vit sans amour, et cela se voit si tu es très intelligent, et c'est une arme à double tranchant, car tout provient d'une mauvaise interprétation de ce que sont les choses, cette projection, cette loi du miroir appliquée avec une empathie biaisée. Maintenant, si tu es une personne avec de hautes capacités intellectuelles, je t'encourage à laisser dans les commentaires si tu as été victime d'un manipulateur. Comment as-tu fait pour mettre fin à cette relation et qu'as-tu compris? Qu'as-tu emporté avec toi? Tu as sûrement atteint ce niveau d'analyse. Moi, du moins, j'ai tiré une conclusion avec tout cela. Peu importe combien tu essaies de donner à un pervers narcissique, il ne se sentira jamais satisfait, car son vide est absolu. C'est comme un trou noir qui absorbe tout.
et il n'en aura jamais assez. Mais comme toi, tu as beaucoup à donner et que tu aimes donner, tu vas te consacrer à cela, car c'est ce qui t'accroche. Donner et donner avec cette intensité qui te définit, parce que cela te fait sentir vivant, même si ce que tu vis est totalement négatif en fait, car tu vis l'idéal de l'objet de ton désir devenu réalité, d'une manière ou d'une autre. Bref, j'espère que ce changement aujourd'hui t'a plu. Si c'est le cas, donne un like et partage avec ces Pâques qui vivent actuellement dans une situation difficile, avec un manipulateur ou une manipulatrice, car je suis sûr qu'ils trouveront beaucoup de clarté sur leur vécu personnel. Je t'encourage à t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas encore fait, et surtout à activer la cloche pour recevoir des notifications pour les prochaines vidéos. À la prochaine.